Good Morning Business. Bien, toujours en direct, un Good Morning Business, BFM Business jusqu'à 10h en direct ce mardi matin. Alors vous savez que l'Europe en général et la France aussi met les bouchées doubles pour essayer, ça y est, de rattraper son retard sur la production de batteries électriques pour véhicules. Ça a mis du temps à démarrer, mais ça démarre. Vous savez, on en avait parlé, il y a déjà un gros projet en France qui associe une filiale de Total plus PSA plus Renault. Mais figurez-vous, ça a été annoncé il y a quelques jours qu'un autre projet était en gestation pour faire émerger un site, ce qu'on appelle une gigafactory, vous savez, à l'horizon de quelques années. C'est un projet qui est porté par la start-up Verkor et c'est son directeur général Benoît Lemaignan qui est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Lemaignan, merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Vous êtes donc l'autre projet qui ambitionne, parce que c'est ambitieux, dites-vous, en 2023, de créer un site capable de servir les besoins en véhicules électriques à la fois de la France, mais aussi de l'Italie et de l'Espagne. C'est bien ça, Monsieur Lemaignan? Pas l'ensemble des besoins, mais une partie, parce que les disons. Besoins, Ouais. une partie bien sûr, et parce que cette zone de l'Europe est encore aujourd'hui très en retard par rapport à toute la dynamique que nous constatons dans les pays du Nord, en Scandinavie, mais aussi en Allemagne, en Hongrie, en Pologne. Oui. Et nous restons une zone qui produit beaucoup de véhicules. La France, l'Italie, l'Espagne, et donc il y a vraiment un besoin de se doter de ces capacités de production qui feront la mobilité de demain, et c'est le sens du projet que nous lançons effectivement, que nous avons annoncé la semaine dernière. Il y a ce projet dont je parlais, le projet initial, qui regroupe notamment Saft, la filiale de Total, plus PSA, plus Renault. Est-ce qu'il y a des acteurs influents derrière ce projet Verkor que vous portez aujourd'hui ? Alors écoutez, ce projet est soutenu par l'Europe à travers l'Alliance européenne des batteries et la structure InnoEnergy. Ce projet est également soutenu par Schneider Electric, qui amène toute son intelligence de l'industrialisation et de la digitalisation. Et puis le groupe IDEC, un grand groupe de développement de projets industriels qui nous soutient également. Il y a d'autres discussions en cours avec des acteurs stratégiques pour compléter ce tour de table de démarrage. Mais l'ambition, elle est de pouvoir franchir les différentes étapes en vue du démarrage opérationnel industriel dès 2023, comme vous l'avez dit. Il y a quand même une question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Lemaignan, parce que je le disais, effectivement, l'Europe a mis du temps à réagir sur ce sujet. Depuis quelques temps, ça y est, on accélère l'Europe des batteries. Voilà, ça y est, c'est parti. Mais on voit des projets qui émergent en France déjà, ce projet concurrent dont je parle, qui n'est peut-être pas concurrent d'ailleurs, vous me direz. On voit des gigafactories qui apparaissent ou des projets qui apparaissent du côté de la Suède, du côté de la Pologne, du côté de l'Allemagne notamment. Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura à ce point une explosion de la demande pour véhicules électriques pour que chacun de ces sites ait du travail et des clients? Parce que ça reste quand même un pari aujourd'hui, au-delà des incantations politiques, la voiture électrique. Alors, on voit en ce début d'année, malgré le Covid, une accélération très très forte sur le marché. C'est vrai. On pense qu'il y a des effets de basculement, c'est-à-dire que les consommateurs qui basculent sur le véhicule électrique et qui découvrent ses différents atouts, bien sûr environnementaux, mais pas uniquement, le confort, la qualité des véhicules, la durabilité, l'extrêmement faible coût d'entretien, basculent et ne reviennent pas en arrière. On voit là dans les prochaines années une gamme qui va exploser littéralement, c'est-à-dire qu'il y a les constructeurs français, mais il y a aussi tous les constructeurs mondiaux qui arrivent avec une gamme beaucoup plus large. Et donc pour 80% des besoins de tous les consommateurs qui nous écoutent ce matin, il y aura des véhicules électriques. Ensuite, quelques chiffres, l'Europe est un marché d'une 20aine de millions de véhicules vendus sur le territoire européen chaque année. Un véhicule aujourd'hui à batterie nécessite une batterie de l'ordre de 50 à 100 kWh. Donc une usine telle que celle que nous souhaitons en développer, ça peut produire des batteries pour 120 000 à 150 000 véhicules. Donc vous voyez tout de suite qu'il y a la place pour une vingtaine d'usines de ce type-là en Europe dans la prochaine décennie, parce que d'ici à 2030, nous allons massivement modifier notre façon de nous déplacer et basculer massivement vers l'électrique pour une partie, l'hybride rechargeable pour une partie, peut-être d'autres filières plus tard. Mais en tout cas, la place est importante et l'enjeu pour nous, Français, c'est de se doter de ces capacités industrielles pour tirer toute la filière, à la fois des matériaux de base jusqu'au recyclage, en passant par la production de batteries. C'est ce chaînon-là aujourd'hui que nous adressons de manière très complémentaire avec le projet que vous avez cité, mené par Total, Saft et puis Peugeot, parce qu'en France, il y a besoin d'une, deux, trois, quatre usines
pour pouvoir être aussi un pays industriellement puissant sur cette filière. Et vous dites on veut aller très vite. 2023, c'est demain. Disons-le clairement, c'est dans 3 ans, mais c'est demain. Ça veut dire, vous dites, on ne va pas venir avec des révolutions techniques et industrielles. On veut être compétitif assez rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, parce que c'est ça aussi qu'on évoque, le risque de rater la prochaine révolution des batteries finalement. Voilà, à vouloir être opérationnel très vite finalement. Vous avez raison. D'une part, en fait, la prochaine révolution des batteries, elle s'appuiera sur la technologie d'aujourd'hui. Elle ne va pas sortir de nulle part. Le deuxième point, c'est qu'en France, on a souvent voulu passer directement sur la technologie d'après. C'est un vrai risque parce que si je prends un exemple malheureusement bien connu du solaire, on a longtemps essayé en France ou en Europe de pousser une nouvelle technologie, sauf que les volumes dans la technologie optimisée ont été tels que les coûts étaient irrattrapables. Et dans les batteries, c'est pareil. Si vous prenez la batterie actuelle, ce qu'on appelle lithium-ion, il y a des réserves d'amélioration de la productivité de l'ordre de 5 à 10% par an pour les prochaines années. Ça veut dire que les coûts vont baisser encore, que les voitures vont devenir plus accessibles, et se doter de ces capacités de production nous permettra, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de faire la bascule sur la technologie suivante, si c'était nécessaire, parce qu'il n'y a pas toute l'usine à redémarrer. On doit modifier certaines étapes, mais on peut garder quand même l'essentiel. Donc c'est pour ça que dans la décennie qui vient, nous pensons qu'il faut s'appuyer sur les technologies actuelles. Il faut s'appuyer sur les technologies actuelles. Est-ce que vous nous dites, je suis sûr que vous allez répondre non à cette question, mais je vous la pose. Est-ce que vous dites, du coup, ça y est, l'Europe démarre, accélère sur ce sujet après du retard à l'allumage, si vous me passez l'expression. Est-ce que vous dites, finalement, tout ça prouve que non, l'Europe n'a pas perdu la bataille des batteries électriques face aux Chinois et aux Coréens? Je suis sûr que vous allez me répondre non, on n'a pas perdu cette bataille. Mais si je vous demandais de nous le démontrer vraiment en un fait, en un chiffre finalement. Alors il y a deux simples faits pour vous le démontrer. Vous avez cité plusieurs usines qui se développaient. Je reviendrai tout à l'heure sur celle de la Scandinavie, mais en Allemagne, une partie des usines sont des usines d'origine asiatique, pas que chinoise d'ailleurs. Vous avez bien sûr CATL, l'acteur chinois, mais il y a aussi LG en Pologne ou SDI en Hongrie, qui sont des acteurs asiatiques qui s'implantent en Europe. Parce qu'il est important d'être localisé proche des chaînes de valeur et des chaînes de consommateurs. Donc l'Europe est compétitive. Ce qui était important, c'est qu'on s'outille sur toute cette chaîne de valeur. C'est en train d'être le cas, y compris d'ailleurs sur des segments comme le recyclage ou des segments comme la production de matières premières. Et donc, il y a vraiment une vraie logique. L'autre élément qui est important, c'est que l'usine que vous citiez sans la nommer, qui s'appelle Northvolt, qui a été également soutenue par InnoEnergy au démarrage, qui est installée en Suède, il est démontré aujourd'hui qu'elle est déjà compétitive par rapport à ses concurrents asiatiques sur le territoire européen pour vendre des batteries pour alimenter, en l'occurrence, les véhicules Volkswagen ou BMW, pas les véhicules du sud de l'Europe. Il nous reste 30 secondes. Benoît Lemaignan, question. Alors, vous cherchez encore le site, vous n'avez pas encore le site. Vous cherchez un site qui peut s'étaler sur 200 hectares. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Est-ce que vous savez, est-ce que vos recherches s'affinent? Oui, nous cherchons un site. Nous avons plusieurs pistes très actives. Ça fait plusieurs mois que nous travaillons. Le site n'est pas choisi parce que ce sera un choix de compromis. L'un des éléments, par exemple, très important, c'est les compétences. Nous avons besoin d'être dans un tissu industriel avec des compétences suffisantes. Et pourquoi c'est des grands sites? Parce qu'on a besoin en fait de pouvoir faire comme une impression des électrodes sur une centaine de mètres de longueur, à des vitesses très rapides. Donc ces sites-là nécessitent du coup des bâtiments importants. Pour vos auditeurs, nous avons mis sur notre site internet une image d'artiste de ce que peut être cette usine-là, qui vient de bien se représenter ce que ça veut dire. Donc en France, il y a des sites possibles. Il y a également des sollicitations qui nous parviennent des pays plus au sud. On a cité l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Mais nous avons quand même ce souhait de pouvoir trouver dans le tissu industriel qui est en France le plus complet d'Europe sur cette filière, une implantation complémentaire absolument de celle que le projet ACC mène également, mais plutôt eux sur une technologie d'après, mais très complémentaire pour alimenter toute la mobilité future à base de batteries qui nous pensons est un bon moyen de décarboner les transports. Bien, eh bien écoutez, on attend d'en savoir un peu plus sur votre projet. Voilà, on a compris que les choses avancent effectivement, on attend. Et vous reviendrez nous voir, bien sûr. N'hésitez pas à revenir nous voir pour nous donner des nouvelles de l'avancement du projet. Merci beaucoup, Benoît Lemaignan, DG de Verkor.